Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. C'est un privilège de t'adorer. C'est un honneur de se tenir au chant sans Saint, Saint, Dieu tout-puissant. C'est un privilège de t'adorer, Créateur de l'univers. C'est un honneur de se tenir au corps Saint, Saint, tout-puissant. C'est un privilège de t'adorer, Créateur de l'univers. C'est un honneur de se tenir devant toi. Cœur reconnaissant, je l'aime même avec toi. Dis Seigneur, tu règnes. Cœur reconnaissant, je l'aime même avec toi. Dis Seigneur, tu règnes. Oh, tu règnes. Tu es grand, digne d'être adoré, digne d'être acclamé. Yahweh, tu règnes, et tu es grand, digne d'être adoré, digne d'être acclamé. Yahweh, tu règnes. Oh, Yahweh, tu règnes. Le chantons encore, Saint, 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 Saint. Dis-lui que c'est un privilège de t'adorer, Créateur de l'univers. C'est un honneur de se tenir devant toi. Et reconnaissant, je l'aime même envers toi. Pour dire Seigneur, tu règnes. Seigneur, tu règnes. Cœur reconnaissant, je l'aime même envers toi. Pour dire Seigneur, tu règnes. Oh, tu règnes. Tu es grand, digne d'être
aujourd'hui, j'ai vraiment mis à cœur de te parler de l'auto-délivrance. L'autodélivrance. Pourquoi? Parce que vous savez, comme moi, que les églises sont fermées probablement pour un temps un peu long. Amen. Donc, pendant ce temps, les démons ne sont pas en confinement. Pendant ce temps, le diable n'est pas confiné. Mais laissez-moi vous dire que donc la délivrance doit continuer. Même si un homme de Dieu ne peut pas programmer une délivrance, mais la délivrance doit être un style de vie. Donc le chrétien doit être préparé à l'auto-délivrance. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Luc. Luc chapitre 13. Luc 13. Luc chapitre 13. Versets 11 à 13. Verset 16. Luc 13, 11 à 13. Verset 16. Et puis 16. Et nous allons lire aussi Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Et Luc 4, 17 à 21. Donc commençons par Luc chapitre 13, verset 11. La Bible dit: voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était couchée, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains et en instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 16. Cette femme qui est fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours de sabbat? Amen. La partie qui m'intéresse, cette femme qui est fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours de sabbat? Luc chapitre 4. Versets 17 à 21. 4, 17 à 21. La Bible nous dit ceci. Et l'on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce, dit Seigneur. Amen. Regardons le livre de Jean chapitre 8. Jean 8. Et nous allons prendre versets 31 à 32. Jean 8, 31 à 32. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Je vais commencer par dire que un chrétien, tant qu'il est enfant, peut être possédé par un esprit. La Bible nous dit dans Luc chapitre 13, cette femme qui était atteinte d'un esprit d'infirmité, qui l'avait courbée pendant 18 ans, n'était rien d'autre qu'une fille d'Abraham. Cela veut dire que fille d'alliance. Cela veut dire que fille des promesses. Mais quelque chose n'a pas fonctionné correctement dans l'alliance que cette femme avait avec Dieu. Donc c'est pour cela que Jésus-Christ est venu l'aider, en fait qu'elle rentre en possession de ce à quoi elle avait été destinée. Donc Jésus-Christ, en faisant cette délivrance et en la libérant de cet esprit d'infirmité, n'a fait qu'appliquer les principes de l'alliance que cette femme elle-même pouvait appliquer. Et elle allait se libérer de cet esprit qui l'opprimait. Mais par son ignorance au principe du royaume de Dieu, elle est restée captive pendant 18 ans. Donc laisse-moi te dire que tu peux être à l'église, tu peux prier, tu peux aller à l'église, donc être fils d'Abraham, être fils spirituel de la descendance d'Abraham, mais aussi le diable peut t'occuper par rapport à l'ignorance que tu as. La Bible dit: mon peuple périt faute de connaissance. Donc, la première des choses, c'est que tu peux être enfant de Dieu, être attaqué par des maris de nuit. Tu peux être enfant de Dieu, être attaqué par la maladie et par l'infirmité. Tu peux être enfant de Dieu, être attaqué par les esprits de pauvreté et de stagnation. Tu peux être enfant de Dieu,
Tu peux être attaqué par n'importe quel esprit. Mais maintenant, il faut savoir comment procéder à l'autodélivrance. Je suis convaincu qu'il y a une chose qui s'est fait régulièrement, c'est l'autodélivrance. Dieu nous délivre souvent sans qu'on s'en rende compte. Mais maintenant, je veux que nous comprenions les principes derrière l'autodélivrance. Amen. Laisse-moi d'abord te dire dans Luc chapitre 4, la Bible dit la mission du Christ. Et là, dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ dit que cette mission pour laquelle je suis venu sur la terre s'accomplit. Donc, quand nous lisons Luc chapitre 4, verset 17 jusqu'à verset 21, nous voyons 4 missions essentielles du Christ. Premièrement, annoncer la bonne nouvelle. Deuxièmement, guérir les malades. Troisièmement, libérer les captifs. Quatrièmement, bénir. C'est ce qu'on appelle proclamer une année de grâce, bénir le peuple. Donc, Jésus, quand il est venu pour annoncer la bonne nouvelle, donc sauver, guérir les malades, libérer ou délivrer les captifs, mais aussi bénir. Les 4 missions fondamentales du Christ, le Seigneur l'a exécuté pendant 3 ans. Mais maintenant, où sa vie est en nous, nous avons vu que nous avons Zoé, nous avons la vie du Christ en nous. Le même Jésus et sa même mission est dans chacun de nous. Cela veut dire que quand tu es né de nouveau, l'Esprit de Christ vient habiter en toi. Donc quand il vient habiter en toi, il amène la mission de proclamer la bonne nouvelle, il amène la mission de guérir les malades, il amène la mission de libérer les captifs, il amène la mission de bénir. Donc, chacun de nous peut prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, libérer les captifs, mais aussi bénir, annoncer la grâce, proclamer la grâce. Donc, laisse-moi d'abord fixer une chose. Quand nous organisons dans le cadre de l'église locale une délivrance, même si celui qui est devant toi, c'est l'apôtre Hervé, pasteur Marie-Lise, pasteur Félix, frère Jean-Didier, frère Jacques, sœur Mariam, ou peu importe les personnes, aucune de ces personnes que je cite ou d'autres, ce n'est pas moi qui te délivre, mais c'est Jésus qui se sert de moi comme instrument. Je veux vraiment que tu comprennes ça très bien. Ce n'est pas l'apôtre Hervé qui te délivre, et ça ne sera jamais l'apôtre Hervé, mais ça sera Christ qui est en lui et qui se sert de lui comme vase, comme instrument pour communiquer la délivrance en toi. Maintenant, lorsque tu comprends qu'aucun de nous ne délivre l'autre, et lorsque tu comprends que nous avons tous le même Christ, tu peux comprendre par là que chez toi, le même Christ qui habite à l'apôtre Hervé, le même Christ qui habite en toi, peut faire la même chose. Il n'a pas nécessairement besoin de passer par un vase humain pour le faire. Mais généralement, dans le cadre de l'église locale, nous le faisons pour aider les enfants. La Bible nous dit que quand on est encore enfant, on est esclave, c'est-à-dire qu'on est lié, on est attaché. Mais quand on devient fils, on est héritier. La Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Cela veut dire que ceux qui sont matures, Dieu peut se servir d'eux pour faire entrer d'autres qui n'ont pas encore atteint la maturité, accéder à leur possession, à leur droit légal d'enfant de Dieu. Il faut déjà comprendre que la délivrance n'est pas une affaire de l'ancienne alliance. La délivrance est citée dans la nouvelle alliance. La délivrance est une affaire biblique. La délivrance est un droit légal de tout enfant de Dieu que le diable opprime. Donc si tu es enfant de Dieu, si tu es opprimé, Dieu veut te délivrer, Dieu veut te libérer, Dieu veut te détacher comme il a libéré cette femme. C'est sa volonté parfaite. Alléluia. Mais maintenant, parce que je sais que c'est sa volonté parfaite, je dois d'abord aussi savoir quels sont les instruments que Dieu utilise, quels sont le canon ou le vase ou les instruments que Dieu utilise pour transférer la délivrance vers moi, pour transférer la délivrance vers toi. Laisse-moi te dire, quelqu'un peut être lié sans manifester des activités démoniaques. Ne pensez pas que les gens qui ne tombent pas à l'église ne sont pas possédés. Attention,
Ne pensez pas que les gens qui ne sont pas à l'église ne sont pas opprimés. Attention, la manifestation et l'oppression, c'est deux choses différentes. Donc laisse-moi te dire quelque chose. Il y a trois voies par lesquelles Dieu passe, d'une manière générale, pour transmettre la délivrance, ou transmettre la guérison, ou transmettre quelque chose au travers de l'homme. Regardons 1 Jean chapitre 5. Il faut que je gère mon temps parce que j'ai pas mal de choses, donc je vais vite. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Il faut que je termine le message et que je sois dans les temps. 1 Jean chapitre 5, versets 7 à 8. La Bible dit ceci. Car il y a trois choses qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Verset 11. Voici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Cela veut dire qu'il y a trois choses qui attestent, qui certifient que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la vie éternelle. Nous avons Zoé. Cela veut dire quoi? Si dans ta vie, il y a trois choses qui opèrent, ces trois choses rendent témoignage que tu es enfant de Dieu. Or, un véritable enfant de Dieu, un homme rempli de l'esprit, et que la vie de Christ opère en lui, les démons n'ont plus le pouvoir sur lui. La première des choses, la Bible parle de l'esprit. Cela veut dire que l'onction. Et nous avons vu que l'onction et la puissance du Saint-Esprit avaient comme mission de libérer les captifs. Donc, quand l'onction de Dieu est en moi et en toi, les chaînes se cassent. Donc, si je sais activer l'onction en moi, que je le sens, que je ne le sens pas, les démons vont partir. Ils ne peuvent pas supporter la température de l'onction dans mon corps. Ils ne peuvent pas supporter la température de l'onction dans mon environnement. Parce que l'onction de Dieu rend les diables mal à l'aise, rend les diables vulnérables. Donc, il ne peut pas supporter une atmosphère saturée par l'onction de Dieu. Donc, si je sais comment l'activer, je sais que derrière les chaînes vont tomber. Une deuxième chose, je sais que Dieu utilise la parole. La Bible dit que si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez, la Bible n'a pas dit si vous lisez. La Bible dit si vous demeurez. Demeurer veut dire si votre adresse est la parole. Si on vous cherche, qu'on vous trouve dans la parole. Cela veut dire que c'est au-delà de lire de temps en temps ta Bible les dimanches à l'église. Bien aimé, une vie de méditation est une vie de délivrance. Parce que la parole, elle produit la délivrance. Lorsque nous demeurons dans la parole, nous connaissons la parole, nous appliquons la parole, le diable n'a pas le choix que de partir. Donc lorsque je vais la délivrance, je ne vais pas passer mon temps à regarder la télé toute la journée. Donc je dois capitaliser chaque moment pour méditer la parole, pour me nourrir à fond la caisse. Aujourd'hui, nourris-toi à fond la caisse. Nourris-toi profondément de la parole. Surtout, on vous donnera d'autres détails, entre autres le psaume. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes. Amen. Donc bien aimé, celui qui lit les psaumes, médite sur les psaumes, et médite sur les évangiles et les actes des apôtres, les chaînes tombent. Psaume, actes des apôtres, les 4 évangiles, nécessairement, tu te nourris sur ces 5 livres, 4 évangiles, plus actes des apôtres, ça fait 5, plus le psaume, ça fait 6. Mon ami, quand il y a des problèmes démoniaques, concentre ça sur ces 6 livres-là. Tu verras, les chaînes vont tomber, nécessairement. Troisième chose, c'est le sang, c'est-à-dire la croix. Là où la croix passe, le diable ne peut pas rester. Il ne peut pas supporter la croix. La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Le diable sait pertinemment, les démons savent qu'à la croix, ils ont été mis en spectacle. Voilà pourquoi la prière basée sur le sang de Jésus-Christ, la compréhension réelle de l'œuvre de la croix et le sang de Jésus-Christ nous donne une victoire incontestée sur le diable et ses démons, ses puissances des ténèbres. Mais aussi la Sainte Seine. C'est un acte de foi qui libère les captifs. Voilà pourquoi un enfant de Dieu n'a pas besoin nécessairement qu'on programme une Sainte Seine pour qu'il prenne la Sainte Seine chez lui. Prends ta Sainte Seine régulièrement, une fois, chaque semaine ou chaque mois. Nous allons tout faire pour qu'à l'église, nous ayons une fois chaque mois la Sainte Seine. Mais n'attends pas simplement la Sainte Seine de l'église. Parce que nous reconnaissons l'œuvre de la croix. Bien aimé, quand tu comprends les symboles de la croix, le diable quitte ton environnement. Donne-moi amen.
Donc, je suis en train de t'expliquer quelque chose. L'onction de Dieu doit être activée. La parole de Dieu doit être activée. L'œuvre de la croix doit être activée. Ces trois forces spirituelles rendent témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Cela veut dire que nous sommes consacrés. Et ces trois forces spirituelles disent au diable, ça ne touche pas. Ça, c'est mon enfant. Tu vois, il est loin, tu comprends? L'onction est en train de couler sur lui, donc c'est pas la peine. Lui, il est rempli de la parole, c'est pas la peine. Lui, il est rempli, il est couvert par l'essence, c'est pas la peine. Donc, laisse-moi te dire, quand tu commences à mettre ces trois forces spirituelles en toi, tu vas commencer à vivre d'auto-délivrance. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a délivrées. Je constate simplement, oh là, ce truc est parti. Gloire à Dieu. Amen. Donc, bien aimé, l'auto-délivrance est réelle. Et je suis convaincu que beaucoup d'entre nous ne visent pas l'autodélivrance. Visez l'autodélivrance. Vous allez être libéré de beaucoup de choses. Donc, laisse-moi te dire, comment j'active l'onction? J'active l'onction par la prière. J'active l'onction par les jeûnes. J'active l'onction par l'adoration. J'active l'onction par la prière en langue. Tu es né de nouveau. Si tu pries régulièrement, si tu jeûnes régulièrement, si tu adores régulièrement, si tu pries en langue le plus souvent possible, mon ami, l'onction sera au maximum. Donc les chaînes vont se casser. Elles vont se briser. Comment j'active la deuxième force, la parole de Dieu? En lisant la Bible, en méditant la Bible, en étudiant la Bible. Je ferai un message comment, sur le plan pratique, on médite réellement la parole de Dieu. Parce que je suis convaincu que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas comment méditer la parole de Dieu, comment vraiment tirer profit de cette parole. Amen. La troisième chose, quand j'invoque régulièrement le sang de Jésus sur moi, j'invoque régulièrement le sang de Jésus sur tous ceux qui sont autour de moi, j'invoque régulièrement le sang de Jésus sur toutes les personnes qui sont sous mon autorité, mais que je pratique régulièrement la Sainte Seine. Et quand je le fais, j'utilise toutes ces armes-là pour m'auto-délivrance. Amen. Maintenant, je vais aller dans le domaine pratique. Parce que ce qui m'intéresse dans les héros du midi, c'est que quand tu me suis, tu peux tout de suite prendre un élément et l'injecter dans ta vie et t'impacter. Donc, nous sommes en train d'amener une théologie pratique. Amen. Il y a 5 principes que je vais partager avec toi qui, dans la prière maintenant, est utilisé pour que la délivrance soit effective et rapide. Amen. Le premier principe, la délivrance est un pain des enfants dont tu dois être né de nouveau. Si tu n'es pas convaincu de ton salut, il faut le recevoir. Parce que si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, mon ami, la vie de Dieu n'est pas en toi. Et tant que la vie de Dieu n'est pas en toi, il te sera difficile, quasiment impossible, de recevoir l'autodélivrance. Parce que la délivrance est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc, laisse-moi te dire, cette base-là, elle est posée parce que je pense que je parle aux croyants. Maintenant, allons de l'avant. Parce que tu es né de nouveau. Première des choses, fais la prière de repentance. Pourquoi la prière de repentance? Parce que nous devons nous repentir de tout péché commis, écoute-moi bien, commis envers Dieu, mais aussi envers notre prochain. Pourquoi? Parce que beaucoup de liens qui nous attachent n'est pas toujours le péché commis envers Dieu, mais c'est parfois le péché commis envers notre prochain. Parce que dans la typologie des péchés, il y a des péchés où l'homme fait du mal à Dieu lui-même, mais il y a aussi l'homme fait du mal à un autre homme, quand je parle homme H majuscule. Donc bien aimé, lorsque nous opprimons notre prochain, nous avons besoin de la repentance. Parce que cet acte-là ouvre une porte à ce que le diable nous attache. Donc voilà pourquoi la repentance est une arme très très puissante dans la délivrance. C'est lui qui ne supporte pas les péchés. Nous avons vu hier, nous devons pratiquer la sainteté. Donc cela veut dire que quand nous pratiquons la sainteté, nous activons la vie de Dieu en nous et nous l'appliquons maintenant au moyen de la repentance. Une vie bien basée sur la repentance est une vie qui arrive à vivre la gloire de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez cet après-midi? Quelqu'un me comprend cet après-midi?
Donc, le mal, nous ne faisons pas le mal qu'envers Dieu. Nous faisons aussi le mal envers notre prochain. Et quand nous faisons le mal envers notre prochain, tu peux dire, oui, je suis spirituel, je chante, j'adore, je prie. Attention, quand nous faisons le mal avec notre prochain, nous ouvrons une brèche pour que le diable interfère dans notre vie. Donc, il faut comprendre que quand nous faisons du mal avec notre prochain, nous avons aussi intérêt à nous repentir. Et j'aime bien cette formulation en disant, Seigneur, je me répands de tout péché commis contre toi et contre mon prochain. Je me répands de tout péché commis contre toi et contre mon prochain. Et je commence à prier en esprit, je commence à prier en langue, je commence à adorer. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu peut ramener dans mon intelligence les choses parfois que j'ai oubliées. La vie parfois va tellement vite. Mais l'Esprit de Dieu peut ramener dans mon intelligence les choses que j'ai oubliées. Ainsi, je commence à aller dans une repentance spécifique, dans une repentance ciblée. Mais dès le départ, je commence d'une manière générale en disant, Seigneur, je me répands de tout péché, volontaire ou involontaire que j'ai commis envers toi, Dieu, mon Créateur, mais aussi envers mon prochain que tu as créé à ton image et à ta ressemblance. Et je laisse l'Esprit de Dieu m'amener. Et quand l'Esprit de Dieu t'amène, il ramène dans ton intelligence certains faits, certaines choses, certaines paroles, certains gestes, certaines attitudes que je peux avoir eues envers mon prochain et je me répands. Et dès l'instant où tu te répands, automatiquement tu sens la paix venir dans ton cœur. Le signe qui précède toute délivrance, toute auto-délivrance, tu sens la paix. La paix envahit ton âme. La paix, tu te sens apaisé avec toi-même. Parce que tant que nous avons quelque chose qui nous opprime intérieurement, nous ne sommes pas en paix, pas envers quelqu'un d'autre, mais envers nous-mêmes. Nous sommes en guerre contre nous-mêmes. Pourquoi? Parce que notre vrai moi qui est en nous n'est pas en accord avec nous. C'est-à-dire que notre esprit qui a été régénéré n'est pas en accord avec nos pensées. Donc quand nous trouvons le chemin de la délivrance, nous trouvons automatiquement le chemin de la tranquillité, de la paix. Première base. De là, nous tombons à la deuxième base. La prière que j'appelle la prière de renoncement. Renoncement veut dire quoi? Renoncement veut dire que quand nous désobéissons à Dieu, il y a des moments, nous donnons au diable le droit légal de nous attacher. Donc nous lui donnons accès. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que nous ouvrons notre porte ou nous ouvrons notre fenêtre et nous disons voleur entre. Donc d'une manière générale, beaucoup de gens donnent au diable l'accès et le droit légal de les opprimer. Et c'est pour cela que nous avons besoin, j'ai cité quelques cas, qui donnent au diable le droit légitime de nous opprimer. Bien aimé, lorsque nous présentons des offrandes à Satan, ou nous avons présenté des offrandes à Satan, lorsque nous avons fait des pactes avec Satan par l'occultisme, par la sorcellerie, par toutes les pratiques occultes et fétichistes, nous donnons au diable un accès, un droit légal. Donc quand je me répands de cette pratique, je peux avoir fréquenté les chambres mystiques. La vie, elle est compliquée, hein? La vie a ses choses. Mais en tout cas, le temps du passé ne nous concerne pas. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Donc si quelqu'un sait, par exemple, qu'il a fréquenté les chambres mystiques, qu'il a fréquenté les sociétés secrètes, comme on les appelle, non seulement il se répand, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il dise, Satan, je renonce à toute pratique d'occultisme. Cela veut dire que non seulement que j'ai réglé avec Dieu, mais je dois me défaire du bras de Satan sur moi. C'est très important. Donc c'est ça les renoncements. Les renoncements aussi, il y a des gens qui ont des attitudes de perversion, d'homosexualité, de pornographie, d'inceste, des violeurs. Toutes ces pratiques-là, nous devons nous défaire de ça. Nous devons non seulement les avoir présentés en repentance, mais aussi renoncer à ça. C'est-à-dire que Satan, moi je renonce à l'homosexualité, moi je renonce à la pornographie, moi je renonce à l'inceste, moi je renonce au viol, moi je renonce à toute cette forme de perversité. Vous me comprenez ce soir? Et quand on va en profondeur de la délivrance, on se rend compte parfois que même dans nos églises, beaucoup de gens ont besoin d'être libérés. Nous devons renoncer à la haine, à la colère,
au manque de pardon, à l'amertume, à la jalousie, à l'envie, à la convoitise. Il y a des moments, nous pouvons être remplis de jalousie, de haine dans nos cœurs. Toutes ces choses donnent un droit légal au diable de nous opprimer. Pourquoi? Parce que ces choses fonctionnent en contradiction avec notre vraie identité, la vie de Dieu qui coule en nous. Ces choses, Zoé de Dieu en nous, ne peut pas les supporter. Donc, quand je le vois dans ma vie, je les renonce. Satan, je renonce à ta jalousie, je renonce à ta haine. Je renonce au manque de pardon. Parce que je sais que si je lui donne accès, il va m'opprimer. Nous devons nous défaire par renoncer toute forme d'addiction. Vous savez, il y a des gens qui ont des addictions. Il y a des gens qui sont mariés, qui ont une addiction au sexe. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dormir sans avoir fait l'amour. C'est diabolique. Ça devient une addiction. C'est-à-dire que dès l'instant où quelque chose qui est normal devient de l'esclavage, ça devient un problème. La cigarette, l'alcool, la drogue, les jets d'argent, le PMU, l'horoscope et compagnie. Toutes ces choses-là, vous devez vous défaire de ça. Dès l'instant où vous vous identifiez, vous devez vous défaire de ça. La pornographie peut être une addiction. Et quand on le voit, on dit, Satan, je renonce à tes œuvres, je renonce à la pornographie, je renonce à la perversité. Il y a des gens parfois qui ont des pratiques bizarroïdes, de faire l'amour, on l'attache le bandeau, on le fouette. C'est de la perversité, ça. Vous comprenez? Et parfois, ces choses nous hantent, vivent autour de nous. Donc, nous devons nous défaire de toutes ces choses-là. Mais nous devons aussi nous défaire parfois de certaines alliances générationnelles que certains membres de nos familles ont eues. Mais si tu es dans des lignées de chefs coutumiers, si tu es dans des lignées de certaines personnes que vous connaissez, qui parfois qui ont des codias, qui ont des pratiques bizarroïdes pour avoir l'argent ou avoir le succès, en Afrique, nous les connaissons, ces pratiques-là. Bien aimé, défais-toi de ça. Un soir, j'étais chez moi, quand j'étais à Kinshasa, un ami est venu me voir. Et comme c'était la période où c'était un peu agité, il était tard. Et il venait de donner sa vie à Jésus et fréquenter une église très respectable, en fait, dans la ville de Kinshasa. Et je lui ai dit, écoute, il est tard parce que là, il est 21h, il faut que tu ailles jusqu'à Mbinza. Moi, j'étais à Banda, j'ai dit, dors avec moi et puis demain, tu vas prendre ta route. Donc, on a dit, bon, on va manger et on a mangé. Et quand on a fini de manger, on devait aller dormir. Donc, je dis, bon, on va juste dire merci au Seigneur. On était juste en train de dire merci Seigneur pour cette journée que tu nous as donnée, parce qu'il était aussi chrétien comme moi. Et merci Seigneur parce que tu nous as gardés. Nous voulons dormir, nous remettons tout entre tes mains. Cet ami a fait un boucan. La manière qu'il a été projeté, quand j'ai ouvert les yeux, il était à quelques mètres. Et subitement, une voix bizarre commence à sortir. Comment tu m'as identifié? Comment tu me connais? Je dis, à l'époque, je ne connaissais même pas encore vraiment bien ces choses. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Et il était furieux. La personne qui était gentille, c'est un ami. Il était tellement furieux. Mais j'ai senti que ce n'était pas lui. Et même les voisins ont entendu le bruit. Ils ont commencé à intercéder. Et bien aimé, je me suis tapé cette délivrance-là toute la nuit. Et vous savez qui? Il était habité par le diable lui-même, Lucifer. Mais pourtant, il allait à l'église. Et même quand le Saint-Esprit parlait, il dit, comment tu m'as identifié? Je dis, mais moi, je ne t'ai pas identifié, tu t'es identifié toi-même. Comment tu m'as dit? Moi, j'ai fait telle église, on ne m'a pas vu. J'étais à tel endroit, on ne m'a pas vu. Et, ah bon? Donc, bien aimé, laisse-moi t'expliquer que nous pouvons être parfois dans certaines lignées et qui, parfois, certaines lignées de sacrifices sont faites. Et ces sacrifices-là tombent sur une des personnes. Et cette personne-là est parfois occupée sans qu'il s'en rende compte. Dès l'instant où tu sais que dans ta famille, il y a des choses bizarres, oui, bien, mais renonce à ça. Donc, laisse-moi t'expliquer que nous avons besoin de renoncer à certaines choses. Troisième chose, le temps courant. Amen. Je vais rapidement et avec le temps, on reviendra sur certains aspects. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Troisième chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu dois Donc, je t'ai parlé de la repentance, je t'ai parlé du renoncement, mais je vais te parler d'une chose. Pour obtenir ta délivrance, il faut vaincre la peur. Pourquoi? La peur est spirituelle. La peur est une foi négative. La peur est une atmosphère que le diable cherche pour opérer. Tout comme Dieu cherche l'assurance, la confiance et la conviction pour qu'il opère. Donc il y a une foi négative, il y a aussi une foi positive. Mais le diable utilise la peur comme atmosphère. Généralement, le diable t'assaille. Donc laisse-moi maintenant te dire quelque chose. Dans notre parcours de la vie, nous avons eu des circonstances, toi et moi. Nous avons eu des événements qui nous sont arrivés, toi et moi, qui sont de nature à créer ce que j'appelle des peurs enfouies. Ce que j'appelle des craintes invisibles. Comment est-ce que j'appelle les craintes invisibles? Ça veut dire que tu es là, il y a des moments de peur t'envahissent. Tu n'as pas la conviction, tu ne sais pas pourquoi, mais ce sont des circonstances et les événements qui sont passés avant. Dès qu'il y a quelque chose qui les rappelle, tu es déstabilisé au fait. Cet environnement-là, généralement, opprime beaucoup les gens. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ta vie. Refuse n'importe quelle parole que quelqu'un peut dire contre toi. Refuse que tu sois dans un environnement oppressant. Pourquoi? Parce que ces choses-là mettent en toi des semences négatives du diable. Cela veut dire que c'est comme si le diable est en train de planter des livrets dans ton esprit. Et ces choses-là, il faut que tu puisses te défaire de ça. Parce que ça va commencer à te hanter. Et ça deviendra une atmosphère où le diable va commencer à créer pour te détruire. Il y a des gens parfois, s'il a été trompé par sa copine ou sa femme, il vit une jalousie bizarroïde. Donc, au fait, ce n'est pas sa femme d'aujourd'hui qui est le problème, mais c'est son passé qui devient un problème. C'est-à-dire qu'il vit dans une crainte permanente. Pourquoi crainte permanente? Parce que le diable a planté quelque chose dans son esprit. Donc, cette personne-là a besoin de se défaire. Il ne nous a pas donné l'esprit de peur ou de timidité, mais il nous a donné l'esprit de force. Donc, il a besoin de se nourrir de la parole de Dieu pour se défaire. Et vous verrez que quand vous êtes en pleine confiance, vous êtes en train d'avancer. Vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Vous ne pouvez pas percer lorsque vous êtes dans la zone de perte de confiance. Dans toute chose que vous allez faire, il faut que vous soyez dans la zone de la grande confiance. Dans la zone haute de votre atmosphère. Il faut que vous alliez dans une conviction plus forte, plus grande. Et vos actions, vos impulsions sont données par la conviction de votre cœur. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous êtes en confiance, vous le sentez au timbre de votre voix. Vous le sentez dans votre regard. Vous le sentez et les gens n'ont pas le choix d'être captés. Si vous êtes en perte de confiance, vous devez nécessairement vous lever dans la parole de Dieu. Nourrissez-vous, liez l'esprit de peur, ayez la victoire contre cet esprit, qui est une forme très déguisée des attaques du diable. Je vais vite. Amen. Il me reste 5 minutes. Amen. Quatrième chose. Vaincre le diable dans les rêves et dans les attaques de nuit. Ceux qui ont travaillé un peu dans les domaines comme le nôtre, dans les ministères comme le nôtre, savent nécessairement que la plupart d'attaques mortelles que le diable envoie, c'est souvent la nuit. Et vous devez comprendre que quand le diable commence à prendre place dans votre vie, le signe est que vos rêves deviennent des champs de bataille. Et vous allez voir les signes que vos rêves vous oppriment. Les gens qui vous chassent, les gens qui viennent avec des armes et des soldats qui vous cherchent, ça tire dans tous les sens. Les gens qui vous étranglent la nuit, les serpents qui vous mordent. Vous allez voir parfois les serpents qui se baladent dans la maison, qui montent et qui descendent. C'est genre de rêve que les gens appellent cauchemar. Mais moi, je parle cauchemar, c'est pour les enfants. En tout cas, quand vous avez l'âge avancé, mon ami, quand vous commencez à voir ces cauchemars-là, lève-toi de la prière. C'est un signe
que le diable a pris de l'emprise. C'est un signe que le diable a commencé à prendre le contrôle de votre sphère spirituelle, de votre atmosphère spirituelle. La Bible dit, veille sur ton cœur au-delà de tout. Ton cœur, c'est quoi? C'est ton esprit. Parce que de là viennent les issues de la vie. Donc laisse-moi te dire, lorsque ton esprit est infiltré, lorsque ton cœur est infiltré, c'est terminé. Il faut que tu puisses te défaire. Alléluia. Donc laisse-moi te dire, comment le faire? Psaume 91, l'arme fatale. Bien aimé, avant de dormir, Psaume 91 à volonté. Cette arme-là est merveilleuse. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre le Psaume 91 et pourquoi ils ne l'appliquent pas. Et dans toute la Bible, je ne vois pas qu'est-ce qui est mieux que ce psaume-là dans cette affaire-là. À faire avant de dormir, confesse ça. Celui qui repose à l'abri du Tout-Puissant. Alléluia. Bien aimé, déclare ce psaume. Confesse-le. Proclame-le. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, comme tu veux. Et couvre-toi par le sang de Jésus. Dors comme un bébé. Aussi simple. Fais en sorte que tes nuits soient protégées. Parce que tes nuits déterminent tes journées. Et c'est pour ça que la prière du soir, elle est capitale. Prie aussi avec nous à 21h. Bien aimé, tu auras des nuits reposantes. Donc tu auras des journées remplies d'énergie, remplies de force. Quand tes nuits sont opprimées, tes journées sont ralenties. Et tu vas voir parfois les maladies venir derrière, et ainsi de suite. Amen. Et 5e chose, développer l'esprit de discernement. Bien aimé, laisse-moi te dire, la Bible dit que, je vais te dire 2 passages. Il me reste 3 minutes. 2 passages. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Verset 11. La Bible dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Hein? Les ruses du diable. N'oublie pas ça. Proverbe chapitre 20, verset 18. Proverbe 20, verset 18. Proverbe chapitre 20, verset 18. Verset 18. La Bible dit ceci. Les projets s'affermissent par les conseils. Fais la guerre avec prudence. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Fais la guerre avec prudence. Quand tu vas dans une guerre, fais cette guerre avec prudence. Donc avec discernement. Pourquoi? Parce que le diable attaque toujours masqué. Bien aimé, les attaques du diable les plus mortelles viendront au moment le plus inattendu possible. Venant parfois des angles qu'on s'y attend le moins possible. Donc laisse-moi te dire, quand le diable prépare ses attaques, il l'attaque au moment où tu t'attends le moins possible. Et dans un environnement où tu t'attends le moins possible, c'est comme ça que le diable attaque. Et c'est ce que la Bible appelle des ruses. Donc, tu ne peux les capter que par l'esprit de discernement. Tu ne peux capter cela réellement pas par ton intelligence matérielle, pas par ton intelligence physique, mais par ton intelligence spirituelle. Que tu peux identifier les ruses du diable. Tu peux interpréter des faits. Et voilà pourquoi un enfant de Dieu doit demander à Dieu le don de paroles, de connaissance et de discernement des esprits. Parce que ces 2 dons-là sont des dons qui nous permettent de discerner les ruses du diable. Quand le diable nous attaque, on peut être en pleine attaque sans se rendre compte qu'on est dans une attaque. Et souvent, c'est le cas. Et c'est pour cela que parfois, le diable, utilisant les ruses, il fait tomber même des gens les plus aguerris. Mais c'est pour cela qu'il faut demander à Dieu, quand nous allons étudier les dons spirituels, il faut demander à Dieu le don de paroles de connaissance. C'est que le don de paroles de connaissance scripte les choses spirituelles, autant T. Vous voyez? Laisse-moi te dire, le don de paroles de connaissance scripte les choses autant T, pas la prophétie. La prophétie n'est pas très adaptée dans les combats spirituels. C'est la parole de connaissance qui arrive à détourner le diable, à l'identifier. Même s'il arrive masqué, mais tu l'identifies. Alléluia. Mais le don de discernement d'esprit va plus loin. Il identifie non seulement le démon, mais il identifie aussi les esprits des hommes. C'est-à-dire que les esprits humains, que le diable peut se servir comme vase, par le don de discernement des esprits, tu peux les identifier.
Donc tu sais comment te défaire avec sagesse. La Bible dit, mène la guerre avec prudence. Donc laisse-moi te dire, sur le chemin de la vie, sois équipé spirituellement. Et quand il y a ces choses, ces 4 choses que je t'ai dites avant, et tu as le discernement en 5e chose, mon ami, non seulement les 4 choses que je t'ai dites avant, te donnera l'autodélivrance, la 5e te protégera. Donc te permettra de garder la victoire dans les combats spirituels. Voilà ce que je voulais parler avec vous ce matin. Voilà ce que je voulais parler avec vous. Donc, il y aura la semaine prochaine un jour où nous allons faire la délivrance en ligne. Ça sera un soir. Et vous serez annoncés et nous allons prier ensemble. Donc, le Seigneur va toucher les vies et les activités démoniaques partiront. Dieu est omniprésent, n'oublie pas. Il n'a pas besoin qu'on se déplace pour qu'il bouge. Il a juste besoin de ton attention, de ta concentration, de ta foi pour qu'il opère là où tu es. Que le Seigneur te bénisse. Passe un très bon après-midi. Je l'ai dit à ce soir dans la prière. Et un très bon après-midi du travail. Je vous laisse vous préparer pour reprendre le travail cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. À ce soir. Bye.